Voilà, on remonte Parashat Haïsara, première partie, suite des halachot, des lois concernant la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Celui qui rentre à la synagogue, pour une raison, et au moment où il rentrait, les Kohanim étaient en train de faire Birkat Kohanim, il n'a pas le droit de sortir, et il doit écouter d'abord Birkat Kohanim. Il ne sortira jusqu'au moment où les Kohanim termineront la bénédiction, et même dans le cas où il a déjà écouté Birkat Kohanim, on parle d'un cas où quelqu'un a fait déjà l'office, il a écouté Birkat Kohanim, et il rentre, il trouve encore une fois Birkat Kohanim, il n'a pas le droit de sortir, parce que est-ce qu'on a vu quelqu'un que son maître, il le bénit, et il fait pas attention, donc c'est pour ça que d'après l'halakha, il doit attendre jusqu'à la fin de Birkat Kohanim. Pareil, dans le cas où quelqu'un, il a déjà prié, il est en train d'étudier la Torah à la synagogue, parce que par exemple, il manquait une personne, ou bien, c'est une synagogue où il n'y a qu'un seul local, voilà. Et donc il est resté pour étudier là-bas, et pour compléter en même temps Miyan, et le Tzibour, la communauté est arrivée à Birkat Kohanim, il doit se lever, s'arrêter, et écouter Birkat Kohanim. La communauté doit répondre Amen après la bracha, la bénédiction des Kohanim, mais pas seulement la bénédiction. Après chaque verset que le Kohen dit, c'est-à-dire, le Kohen dit, il répond Amen. Après, premier verset, Hashem veishmerecha, à la fin de veishmerecha, il répond Amen. Après, Yair Hashem panavelecha vichuneka, pareil, quand on arrive à vichuneka, il répond Amen. Isa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom, il répond aussi Amen. Donc chaque femme, c'est pas seulement, il fait pas la bracha, il dit pas Amen à la fin seulement de la bénédiction, mais à chaque verset de Kohanim, comme c'est la fin d'une partie de la bénédiction, il répond Amen aussi à chaque verset. Et le minhag des Sfaradim en général, c'est de répondre aussi Baruchu Baruch Shemo dans Birkat Kohanim, après chaque fois qu'on mentionne le nom de Dieu, aussi bien dans la bracha, voilà, quand il dit Baruch Ata Hashem le Kohen, mais chaque fois, chaque verset, quand on arrive au nom de Dieu, eh bien, le Kohen doit attendre, ou bien, exactement, parce que lui, après, on parle de, après avoir dit le mot par le Kohen, pas par le Chazan, l'officiant. Voilà, par exemple, le Kohen, il dit, Hashem, alors, dès qu'il termine Hashem, on attend jusqu'au moment où il termine complètement Hashem, et là on répond Baruch Hu Baruch Shemo, et comme ça on doit faire à chaque mention du nom de Dieu dans Birkat Kohanim. Mais c'est bien de faire attention, de répondre Baruch Hu Baruch Shemo à voix basse, et non pas à haute voix, pour ne pas troubler l'officiant qui dicte au Kohanim tous les mots. Mais en tous les cas, il ne faut pas gronder ceux qui répondent Baruch Hu Baruch Shemo à voix haute, parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui répondent à voix haute pour tout, le brachot, Baruch Hu Baruch Shemo Amen. C'est pas pour montrer qu'ils sont là et qu'ils connaissent, mais c'est pour entraîner le tzibour, la communauté à répondre. Parce que des fois, les gens, ils savent pas où répondre. Très souvent, on a des communautés où les gens, ils connaissent pas beaucoup la Torah. Donc, il faut leur montrer. Alors, d'où ils vont savoir qu'on doit répondre, on doit répondre à la fin de la bénédiction. Mais c'est quoi la fin de la bénédiction? Ils savent pas. Bon, Hachem, ils ont fait tchouva. Ils sont venus dans la communauté. C'est pas Hachem. Il faut leur dire Baruch Haba. Mais voilà, ils savent pas où répondre. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui répondent toujours à voix haute, ou bien quelqu'un qui a tendance à dormir en plein de tefila, et il va pas répondre. Alors, quand on répond à voix haute, à haute voix, à ce moment-là, ils vont répondre. Voilà, c'est pour ça que, on peut pas, le mieux c'est de répondre Baruch Hu Baruch Shemo, parce que c'est pas obligatoire, c'est un minhag de répondre Baruch Hu Baruch Shemo, c'est pas comme Amen. Donc, c'est mieux de répondre à voix basse. Maintenant, ceux qui répondent à voix haute, on ne va pas les voir et les gronder et les réprimander, de leur dire, mais il n'y a pas le droit de répondre à haute voix. Voilà. Donc maintenant, on va parler des choses qui invalident la Birkat Kohanim. Kohen, qui ne sait pas prononcer les lettres comme il faut. Par exemple, il ne sait pas prononcer l'Ohaïn. Il faut écoutez moi, c'est à la jusqu'à la fin, parce qu'il faut bien comprendre. Un Kohen
qui lit le Aleph comme un Aïn. Par exemple, au lieu de dire Olam avec un Aïn, il dit Olam. Ok. Ou l'inverse. Ou il s'est tellement forcé à prononcer le Aïn que maintenant, même le Aleph, il prononce Aïn. Ok. Par exemple, il dit pas Modé Ani, il dit Modé Ani. Voilà, c'est faux. Voilà, donc, le Kohen qui prononce le Aleph comme un Aïn, ou un Aïn comme le Aleph, ou bien, il prononce le Het comme un Kaf, comme un Chaf. Au lieu de dire Hanoun, il dit Chanoun. Ou l'inverse. Ou bien, par exemple, il prononce le Chet comme un He. Il ne sait pas prononcer le Chet. Il a pris, c'est un Européen, il n'a pas fréquenté les pays arabes, il dit pas, dans nos lettres latines, on n'a pas le chet, on a le he. Donc au lieu de dire Chanoun, il dit Anoun. Ou l'inverse. Le he, il dit chet. Ou bien, il confond le shin et le samer. Il y a beaucoup. Le shin et le sin. Voilà. Il dit Yom HaShishi. C'est pas Yom HaShishi, c'est Yom HaShishi. Il faut bien faire attention. N'oubliez pas qu'il y a des voyelles que, pour ceux qui parlent l'arabe, par exemple, que en arabe n'existe pas. Donc c'est par exemple, le « et » en arabe, je pense qu'il n'existe pas dans les voyelles. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que vous voyez, il faut apprendre à prononcer comme nous. Nous on a une partie comme les Européens, une partie comme les musulmans. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas dire, dans une bracha, faites attention, quand vous répondez à une bracha, ne dites pas amin. Faire attention, c'est pas amin, ça ne dit pas, nous c'est amen. Les musulmans ils disent amin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de « et » dans la prononciation. Voilà. Donc faites attention. Pareil, le shin et le sin, bien prononcé. Si on ne sait pas faire la différence entre toutes ces lettres, entre le Aleph et le Aïn, entre le Aïn et le Aleph, ou bien on ne sait pas faire la différence entre le Het et le Chaf, ou le Het avec le He. Voilà, comme surtout les gens qui ne savent pas lire en hébreu et qui lisent dans un livre avec des lettres latines. Bémet, c'est bien. C'est une bonne chose parce que Baruch Hashem, il commence à prier, quand ils font tchouva, ils font prier, mais il faut savoir qu'il faut bien mettre dans sa tête, ça c'est une étape intermédiaire. Il faut apprendre l'hébreu, c'est pas Baruch Hashem difficile, on a des façons faciles à apprendre. Moi je suis capable de former quelqu'un, j'ai rien, mais j'ai appris en 9 à 10 cours, on apprend à lire hébreu. C'est dommage, ma pauvreté. Il faut faire attention. Mais ça existait toujours, c'est pas Baruch Hashem, c'est pas seulement aujourd'hui, Baruch Hashem, non. Mais voilà, c'est connu l'histoire, à l'époque de Rabbi Moshe Cordovero, à Tzfat, dans la ville de Tzfat, à l'époque du Harizal, il y avait quelqu'un pour vous dire comment, il y avait des gens très intelligents, très chacham, mais il y avait des gens qui étaient complètement ignorants, ils ne connaissaient rien. Et voilà, une fois Rabbi Moshe Cordovero, il a été invité chez quelqu'un, et le vendredi soir, alors comment il a mangé chez lui? Parce que tout le monde se faisait cacher. À l'époque, tout le monde se faisait cacher. Mais il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas du tout. Et donc, il a été invité chez lui vendredi soir. Il se lève pour manger. Il se lave les mains pour faire motzi. Voilà. Et le Rav Cordovero, il lui dit, mais attends, tu fais motzi, mais on n'a pas fait le kidouche. Il faut faire le kidouche. Oui, mais je sais pas, c'est quoi le kidouche? Je sais pas. Je sais pas lire. Et voilà, c'est simple. C'était quelqu'un de très riche. Mais il ne connaissait pas la Torah. Voilà. Alors, il lui a dit, voilà, tu as 70 personnes, Boré Peragefen, tu connais. Bon, à chaque fois, avant de boire un verre de vin, ça, tu connais ce que c'est le vin. Donc, tu sais faire la bracha. C'est facile. Oui, mais je ne connais pas le kidouche. Alors, regarde, tu as 70 personnes qui travaillent chez toi, il dit oui. Oui, regarde, tu vas prendre 70 personnes. Celui qui s'appelle Pierre, tu l'appelles Yom. Celui qui s'appelle Jacques, tu l'appelles Ashishi. Celui qui s'appelle Mahomet, tu l'appelles Baïchounou. Voilà. Voilà. Et tu fais, au moment du kidouche, tu prends un verre de vin, tu fais l'appel. Regardez la chachma qu'il avait. Il est capable de lire, d'appeler comme ça tous ses employés, 70 employés, dans l'ordre. Ok. Mais il ne connaissait pas l'hébreu. L'hébreu, il est tellement fort, mon taille, qu'il ne laisse pas faire ce qu'on a à faire. C'est toujours comme ça. Il y a des gens qui sont très intelligents, ils ont bien avant, ils savent comment faire avec leur argent, comment gérer leur argent, ils ont cette chachma-là, ils oublient qu'Hachem leur a donné la chachma d'abord pour étudier la Torah. Ils peuvent tout faire, mais ils n'ont pas. Mais par contre, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ils ne font pas l'effort? Il faut faire un effort.
Voilà. Il dit, voilà, tu appelles tous tes employés. Et tu dis, le premier Jacques, il s'appelle plus Jacques, il s'appelle Yom. Paul, il s'appelle pas Paul, il s'appelle Achichi. Et comme ça, tu fais l'appel. Shkaf, Baruch Hashem, ton dernier employé, il s'appelle Hashabat, tu dis, mais Kadesh Shabbat, et après, quand tu as fait tout l'appel, ne parle pas, hein, et après, tu vois le vin. Voilà. Il dit d'accord, et il appelle tous les employés. Maintenant, il faisait comme ça le kidouche tous les Shabbats. Et un jour, après, quelques années, on va dire après, Rabbi Moshe Cordovero, il est invité encore chez monsieur. Il va Baruch Hashem, il prend un verre de vin, il le remplit, il va commencer le kidouche. Alors, il commence. Hashamaim ve'aretz ve'chol tzvaam. Il n'a pas dit Yom Hashishi vayichulu. Il dit, mais attends, mais tu n'as pas dit Yom Hashishi vayichulu. Il me dit, non, Yom, il est mort. Hashishi, il est mort. Vayichulu, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Pour vous dire, regardez un peu là. Il était capable de dire tout. Mais, par contre, apprendre l'hébreu, ils n'avaient pas comme ça. Comment on a des gens aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas difficile. Moi, bon, je vous dis, j'ai quelque chose de simple. Je me rappelle quand je suis arrivé à Gare, les gens ne me connaissaient pas, donc j'avais beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est pas pareil, je suis pas connu, mais les gens ils appellent pour connaître des halachot, etc. Et donc, quand malheureusement quelqu'un il perdait un parent, j'allais chez eux, voilà, et pour faire les tfilotes. Mais comme j'avais un peu de temps et je me suis consacré à la communauté, eh bien, j'ai dit voilà, c'est les gens qui sont à la ville, c'est dommage, ils vont faire le kaddish, c'est dommage qu'ils vont faire en français, il y a des dates qui sont pas là, etc. Donc Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, voilà, je reste avec eux, et à la fin de la veloute, à la fin des 7 jours de deuil, je vais leur apprendre toutes les lettres. Et Baruch Hashem, à la fin des 7 jours de deuil, ils savaient déjà lire l'hébreu. Maintenant, c'est un problème après de pratique. Mais ils connaissaient les lettres, pour vous dire, ils ont appris l'hébreu en 7 jours. C'est terminé, pas toute la journée. C'était 1 heure et demie. Ils connaissaient toutes les lettres. Voilà, on avait affaire à des gens qui étaient intelligents, qui avaient des postes importants. Donc pour eux, c'était facile. Ils pensaient que c'était difficile pour eux. Alors on ne sait pas. Pour vous dire. Donc il faut bien, bon, c'est pas difficile. Il faut se mettre, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Il faut se mettre en question. Voilà, j'ai donné des cours à M. Karnoun, le papa, qui n'a jamais donné une fois, achetez-moi. Je vous dis, il m'a dit, je ne sais pas si j'ai bien appris, je veux reprendre avec toi. On a appris toutes les lettres, il a repris tout. Et bon, maintenant, il dit, ça, je pense bien, c'est pas difficile. Il avait toujours la volonté, toujours de progresser. Quand je me donne jusqu'à 120 ans, pour vous dire, le pâtissier, je parle du pâtissier, voilà, quand je vois et toujours il voulait progresser, toujours, à tous les âges, il faut poser des questions, il faut savoir, ne pas avoir honte, voilà, apprendre. Il y a des gens qui ne vont pas à la synagogue, malheureusement. Pourquoi tu ne viens pas à la synagogue? C'est pas que j'ai pas envie, j'ai envie, mais je ne vais pas lire. J'ai honte. Il ne faut pas avoir honte. Il faut demander au rabbin, il faut demander à quelqu'un de vous apprendre. Voilà. Lo abaïchan, l'amet, celui qui est honteux, celui qui a honte, il n'apprend pas. Il faut avoir le courage de dire, voilà, vous allez voir. Après, comme vous allez aimer. Après, deuxième étape, toujours vouloir progresser. Hachem, il n'en veut pas quelqu'un qui tombe. Quand on tombe, c'est pas grave. Comme disait un rave, il est tombé, c'est normal. Il n'en veut pas celui qui tombe. Il en veut celui qui ne veut pas se relever. On n'a pas appris, c'est pas grave. On va dire, c'est à cause de mes parents. Non, à cause, mais avance. Il faut pas incriminer les gens. Avance et tu vas arriver. Donc c'est pour ça, pour vous dire, un Kohen, normalement, qui ne sait pas bien prononcer les lettres, il ne sait pas prononcer le Haïn, ou il ne sait pas prononcer le Chet, eh bien, dans ce cas-là, et bien qu'il peut faire Birkat Kohanim dans sa ville, parce que, pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils sont comme lui. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire. Alors on est en France, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire le Aleph, qui ne savent pas faire la différence entre l'Aleph et le He, parce qu'en France, il n'y a pas de différence. En espagnol, il y a la lettre muette, il y a aussi la chota, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, ça se prononce comme un He. Voilà. Maintenant, dans sa ville, étant donné que beaucoup de gens ne savent pas bien prononcer, eh bien là-bas, il a le droit de, si le rov des gens, ils ne savent pas faire la différence entre le Aleph et le He, entre le Aïn et le Aleph, etc., eh bien, il peut faire Birkat Kohanim. Mais par contre, s'il se trouve dans un endroit où les gens ils sont sacrés à la chaîne, ils savent bien faire la différence entre les lettres, toutes les lettres, il faut savoir, bon, on n'a pas appris, mais il faut savoir, moi je parle de niveau, il faut se mettre dans sa tête qu'en hébreu, toutes les lettres, ils sont différentes. Ils sont pas pareils. Il y a la différence entre bête et le vet. Ne croyez pas
que le sadi et le samer. Ok, voilà, le kouf et le kaf. Toutes les lettres, ils ont une prononciation différente. Toutes les lettres. Non, nous, on n'est pas capable. Voilà. Mais la seule lettre qui a pas de différence, c'est le samer et le sin. C'est les deux qui se prononcent pareil. Ok. C'est les seules lettres. Mais dans tous les autres lettres, il y a une différence. On n'est pas capable. Voilà. Alors c'est pour ça qu'un Kohen qui ne connaît pas, il peut faire. Là, il peut faire Birkat Kohanim dans son pays parce que tout le monde, la plupart des gens, ils sont comme ça. Voilà. Et la preuve que toutes les lettres, ils sont différentes, il y a une seule lettre. On a des traces dans le Torah. On apprend dans le Torah, on sait. Comment on sait, par exemple, voilà. Vous savez qu'il y avait on lit tous le Shabbat, El Adon al Kol Ma'asim, après le Yotzer. El Adon. Voilà, ça dépend de deux lettres qu'on fait. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ces termes, mais bon, c'est pas grave. Je fais plaisir. Voilà. El Adon al Kol Ma'asim. Voilà. Vous voyez que dans ce poème qu'on a pris dans le Shabbat, dans la Tfila, El Adon al Ma'asim, vous savez que si on fait du blanc après chaque ligne, c'est la deuxième partie du Yotzer. Voilà. Et donc, vous voyez dans vos livres de Tfila, le Shabbat, que il y a du blanc. Voilà, on passe à la ligne d'après. Pourquoi on passe à la ligne d'après? Pour bien mettre en relief que chaque lettre, voilà, que c'est un poème qui est, on voit toutes les lettres de l'alphabet. Ça, voilà, si vous avez le patafé, vous prenez à la page 213, vous allez voir, El Adon Acclamation, vous allez voir que la première lettre qui se trouve dans chaque phrase, donc c'est une lettre de l'alphabet dans l'ordre. El Adon, c'est Aleph, après Baruch Mborach. Regardez votre frère, vous allez voir, Baruch c'est un bet, après Godlo c'est Gimel, après c'est Dalet, etc. Donc on a toutes les lettres dans l'ordre. On a Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zayin, Het, Tet, Yud. Après on a le Kaf, Koach, Gvura, Liot, Moshnim, Meneim, voilà, le même. Kaf, Lamed, même, après on a le Nun, mais là, regardez, c'est drôle. On n'a pas le Samer. Après le Nun, il y a le Samer. On a un Sin. Semechim, Bestamna. Après, Naïzivam, on a Semechim. Après, on prend l'ordre. Il n'y a que cette lettre qui a changé. On a le Nun, on va avoir la Samer, le Haïn. On a Nun. Après, on a le Sin au lieu de Samer. Et on a le Haïn. Après, ça continue regardez, jusqu'à la fin. Regardez, jusqu'à la fin, on a du Aleph jusqu'au Tav, sauf une exception. Le Samer, on a choisi Semechim, c'est un signe, c'est pas un Semer. Et pourquoi? Alors on a le Shin et le Sin. Le Shin c'est la même lettre, c'est une différence de prononciation. On a le Shin, chez Var Notnimo. Pourquoi on a mis le Sin à la place de Samer? C'est pour nous dire, c'est des indices qu'on a dans la Torah, que le Samer et le Sin, c'est la même prononciation. Voilà pourquoi on a fait ça. On a fait exprès, pour montrer, voilà. Comment on va savoir? Il n'y avait pas à l'époque des audios, pour montrer aux gens comment ça se prononce. On change les lettres. Vous voyez, dans la Torah, Yisrak, voilà, c'est marqué, dans différents endroits du Tanakh, de la Bible, c'est marqué Yisrak, non pas avec un tzadi, comme on a dit, qu'avec un Sin. Et pourquoi? C'est pas une erreur. C'est vrai que ça s'écrit pas comme ça. Mais pourquoi? Parce que c'est pour montrer que Baruch Hashem, ça se prononce pareil. Voilà, on a des indices comme ça dans le Talmud. En tout cas, il faut savoir que normalement, toutes les lettres, ils ont une différente prononciation. Que nous, les Sfaradim, des fois on a perdu, des fois les Ashkenazim, ils ont perdu. On retrouve les différentes, par exemple, nous, le Tav, qui est un point, bien pas qu'un point, on prononce pareil. Or qu'il y a une différence de prononciation. Ok, voilà. Et pourtant, on ne fait pas la différence. Nous, on fait pas la différence, alors qu'il faut faire une différence. Voilà. Mais on a oublié. Alors c'est pour ça que si quelqu'un il se trouve dans un endroit où personne ne sait prononcer un Kohen, alors il monte. Mais normalement, il ne doit pas faire le cas de Kohanim. Mais par contre, s'il se trouve dans un endroit où les gens, ils sont tous ce qu'on appelle Saché Alashon, ok, Saché Alashon, eh bien, des gens qui connaissent très bien la prononciation, différence entre chaque lettre, on va dire par exemple, Adjerba, les gens ils savent très bien prononcer, faire la différence entre les lettres, eh bien dans ce cas-là, dans cet endroit-là, comme lui il prononce pas bien, il n'aura pas le droit de faire Birkat Kohanim. Et certains disent que si on a l'habitude, on connaît ce monsieur-là, et tous savent
il fait pas exprès, c'est un monsieur qui sait pas, il n'arrive pas à prononcer les lettres telles qu'elles sont marquées, eh bien, il peut monter pour faire Birkat Kohanim. C'est pourquoi, pratiquement. Donc ça, c'était à l'époque. Maintenant, de nos jours, que tout le monde sait qu'il y a des différences de prononciation entre Sfaradim et Ashkenazim. À l'époque, non, c'était un peu bizarre. Un monsieur qui monte chez les Sfaradim et qui prononce le het comme un chaf, il dit Chanoun, ça n'existait pas. Donc c'était un peu surprenant, c'est étonnant. Alors maintenant qu'on connaît les différentes façons de prononcer, eh bien tous les Kohanim pratiquement, ils peuvent faire Birkat Kohanim dans chaque endroit, mais de toute façon, on n'a pas le droit de faire descendre un Kohen, même si quelqu'un il connaît bien l'hébreu, voilà, et il fait très attention, on n'a pas le droit de faire descendre un Kohen pour cette raison-là. Et comme ça, il est le minhag en Eretz Israël et partout aujourd'hui, que même les Ashkenazim, que malheureusement, ils ont perdu beaucoup de prononciation de lettres comme il faut, parce que c'est pas que nous on a les meilleurs, mais ils sont, c'est toujours, pourquoi on prononce le het comme un chaf? Parce que on n'a pas, on est européen, les Européens ils n'ont pas, à moins celui qui a appris, il faut apprendre, on arrive, mais c'est un peu compliqué. Il a toute sa vie que c'est pas la prononciation du het. Alors c'est pour ça que on n'arrive pas aussi pareil, sauf dans des pays où il n'y avait pas, nous on avait, puisque les gens ils parlaient chinois-arabe, et l'arabe, on a à peu près la même prononciation des lettres. Donc voilà, donc s'ils ne connaissaient pas, et ils ne prononcent pas, comme les Ashkenazim, qui ne prononcent pas bien les lettres comme il faut, ou nous aussi on a des lettres qu'on ne sait pas prononcer comme il faut, eh bien, et qu'il dit par exemple le Aïn comme un Aleph, eh bien, aujourd'hui, d'habitude, comme on connaît les différentes prononciations, ils font Birkat Kohanim chez les Sfaradim, bien que la prononciation des voyelles, des fois, n'est pas pareille chez nous et chez eux. Par exemple, nous, l'Oa, ça se prononce toujours pareil, bien que c'est différent. C'est vrai que c'est différent. Ça se prononce pas pareil, le patach et le kamatz. Le kamatz, c'est deux traits. Ça veut dire quoi, kamatz? Kamatz, ça veut dire on ferme la bouche, kamatz. Patach, ça veut dire quand on ouvre la bouche. Normalement, c'est pas les deux A. Ouais. Le kamatz se prononce A, la bouche est fermée, A. Et le patach se prononce A. Il y a une différence. Voilà, mais voilà, aujourd'hui, qui connaît ça? Personne ne le connaît. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait affaire à des gens qui connaissaient très bien la prononciation des lettres. Voilà, vous savez que, si j'aurais le temps un jour, je fais une petite rubrique pour le dikdouk, la grammaire, pour le Kriyat Torah, comment on doit lire la Torah, apprendre, c'est pas difficile, il faut savoir, il faut connaître c'est quoi les règles. Voilà, quand on connaît les règles, après, on connaît tout. On sait quand ça se pense bête, quand ça se pense bête, etc. Voilà. Et donc, quand j'étais jeune, j'ai commencé à lecture, il y avait des gens qui connaissaient tout, et ils étaient très exigeants. Ils ne toléraient pas qu'on ne prononçait pas bien la Sefer Torah. Vous savez que le mot « et », par exemple, regardez dans votre livre de Chumash, dans des bons livres de Tfilah, pas toujours dans tous les livres, c'est comme ça. Quand vous avez, par exemple, sur une lettre, le mot « et », avec un trait d'union, il s'écrit avec un ségol. Voilà, et c'est 3 points. Le ségol, c'est 3 points. Et quand il n'y a pas de trait d'union, le mot et, il s'écrit avec un tséré. C'est 2 points. 2 points l'un à côté de l'autre. Je ne parle pas du schéma. Le schéma, c'est 2 points, mais un sur l'autre. Le tséré, c'est 2 points à côté de l'autre. Et le ségol, voilà. Prenez des notes quand vous écoutez le coude, ce serait bien comme ça. Vous savez bien. Voilà. Et le ségol, c'est 3 points. Regardez dans tout le chumash, un bon chumash, en principe, c'est bien fait parce qu'on fait attention. Quand vous avez le mot et qui a un trait d'union, eh bien, regardez la ponctuation. Ça s'écrit avec 3 points. C'est un et avec 3 points. Voilà. Et quand il n'y a pas de trait d'union, le mot et, il s'écrit d'une autre façon. La lettre, c'est pareil, mais regardez la voyelle, elle s'écrit avec un tséré, 2 points, pas 3 points. Ok. Et les gens, à l'époque, ils faisaient tellement attention. Il y avait des Talmid des Chachamim, connaissaient bien, il y a des gens qui connaissaient tout le Tanakh. On a eu la chance d'avoir des gens comme, j'ai parlé de lui, le rabbin Hakoun, le père d'Édé Hakoun, qui était à Levallois à un moment donné, était chez nous. En tout cas, c'était le greffier du tribunal rabbinique qui connaissait le Tanakh par cœur, la Bible par cœur. Et ils étaient tellement connaisseurs de Torah. C'est que
les deux voyelles aussi pareil. Vous avez vu, les voyelles, ça se prononce, c'est pas pareil. On a dit que le kama, ça se prononce A. Le patar, il faut ouvrir la boîte, ça se prononce A. Pareil pour le ségol et le tséré. Le tséré, c'est un et le ségol, quand c'est un ségol, ça se prend par exemple. Le mouette, je vais vous prendre un exemple. Le mouette, quand il est marqué avec un tséré, ça se prononce et. Mais par contre, quand il y a un trait entre les deux, c'est un ségol. 3 points. Ça ne se prononce pas pareil. Il y a une différence de prononciation. On ne sait pas, c'est pas grave. On apprend, il faut apprendre, il faut avancer. Alors, comme par exemple, il y a marqué Vayoled Noach, Parashat Noach, premier verset. Chez le Shavanim, Et Shem, il y a un trait d'union. On ne dit pas Et, on dit Et Shem, Et Ham, Ve'et Yafet. Comme ça, il faut lire. Normalement, au niveau du Gdouk, c'est comme ça. Parce que c'est pas la même voyelle. Donc, pourquoi on a changé la voyelle? Pour ça, pour le décor, c'est quoi? C'est la reine d'Angleterre? Non, ben, pas de décor. Pas pour le décor. Pourquoi on a changé le net? Parce que, en réalité, il y a une différence de prononciation. C'est pour ça qu'on a changé. C'est pour ça qu'on a changé la voyelle. Et les gens, à l'époque, quand on lisait les Sefer Torah, à l'époque, on s'énervait. Bon, Hachem, mon grand-père me dit, ne t'en fais pas, on va arriver, continue. Ils nous ont encouragés, c'est comme ça que, parce qu'on était complètement découragés. Non, on n'acceptait pas, des fois, les reproches que les gens ils nous faisaient. On ne comprenait pas ce qu'ils voulaient chez nous. Mais j'ai bien prononcé. Non, apprends. Et maintenant, Bémet, il corrigeait sur des fautes comme ça. Je ne pas des fautes graves. Des fautes, c'est grave, peut-être. Mais en tous les cas, des fautes comme ça, pour vous dire comment on avait des gens qui étaient connaisseurs de Torah, ils connaissaient tout. Si je dis Et Shem, non, pas Et, c'est Et Shem. Ils corrigeaient. Partout, dans tous les pays. Je parle aussi bien des Tunisiens, des Marocains, des Égyptiens. Moi, j'ai lu en Israël, chez des Syriens aussi. Ils connaissaient, nous on ne connaît pas. On se demande qu'est-ce qu'il y a. Quelle faute qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou celui-là. Ils ne savent pas qu'il y a une différence. Voilà, et on se plaignait de ces gens-là. Aujourd'hui, je veux dire, Baruch Hashem, je les remercie parce que grâce à ça, on apprend bien. Il faut savoir, quand on a des gens qui sont aussi bien dans tous les travails, c'est comme ça. Il ne faut pas se plaindre des gens qu'ils sont difficiles parce que grâce à ça, vous apprenez bien dans n'importe quelle fonction, le travail, comment il faut qu'il soit fait. Voilà, pour vous dire. Donc, si on se trouve dans un endroit où tout le monde connaît, normalement, on n'a pas le droit de faire le reste. Mais aujourd'hui, on n'a plus de le faire parce que, aujourd'hui, eh bien, on connaît toutes les différentes façons de prononcer. On sait que nous, on prononce comme ça, mais les Ashkenazim ne prononcent pas comme ça. Donc, on connaît les différences de prononciation, c'est pour ça qu'on peut faire Birkat Kohanim. Voilà, ça c'est par rapport à la prononciation. Et donc, il y a marqué dans la Torah, Ve'anach lahem Israël, laissez tranquille, n'embête pas les gens. Aujourd'hui, pratiquement, tous les Kohanim, ils montent, mais savoir, toujours, ça me même si quelqu'un, il s'élite, c'est lire, c'est pas fini. Il fait l'effort de prononcer bien le het, le chaf, etc. Voilà. Et que, voilà, il y avait quelqu'un qui était un bal chouva, que j'ai appris à lire, il voulait à tout prix prononcer bien le haïn. Il se forçait, le pauvre. C'est pas facile pour lui, il ne connaissait pas le haïn. Il s'est forcé. Et à la fin, des fois, il avait envie de vomir. Tellement que ça, à la fin, ouais, parce que pour lui, c'est pas naturel. Voilà, il faut s'habituer, petit à petit, on arrive, Hachem. Il ne faut jamais désespérer. Vous allez voir, combien on peut connaître de halachot, on peut connaître de lois. Pourquoi? Parce que dans les communautés Baruch Hashem, ils sont intelligents, ils font pas un Dvar Torah comme ça où ils parlent de la lune et du soleil et pourquoi Yosef il a fait comme ça et pourquoi il a fait comme ça. Non, on parle de quoi? Entre Milcha et Arvit, on fait 2 halachot. Voilà. Le matin, après Shachrit, on fait 2 halachot. C'est que c'est 2 halachot, c'est rien. Mais à force, vous allez voir, chaque jour 2 halachot, ça fait 4 halachot. Regardez le livre qui est aujourd'hui, que Baruch Hashem, ils ont fait un livre où il y a 2 halachot par jour. Et vous voyez, 2 halachot par jour seulement, c'est pas beaucoup. Et pourquoi ils ont fait ce livre-là? Parce qu'ils sont aperçus que des fois, c'est pas le même rabbin qui est là. C'est pas le même rabbin qui monte. C'est un autre rabbin qui vient. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? Que l'autre rabbin qui va venir, il va parler la même chose que l'autre. On parle toujours de même halachot. Alors celui-là, c'est un programme de halachot pour un an. Voilà, ça s'appelle halakha yomit, une halakha pour la journée. Et donc, quelle que soit la personne qui va faire la halachot, il suit ce livre-là, et chaque fois, c'était halachot différente, comme ça, pas une halakha, elle va avoir la chance d'être dite plusieurs fois, une autre halakha, et on va pas connaître. Là, toutes les halakhot, on les connaît. C'est ça, ils ont fait ce livre-là, regardez, 2 halakhot par jour, regardez le livre, il a 300 pages, il a 400 pages, pour vous dire, avec 2 halakhot, combien on peut avancer? Voilà, surtout si on fait
Il y a des communautés qui ont 2 livres, parce que ils font 2 halachot le matin, et c'est comme ça qu'il faut faire, et 2 halachot le soir, au moins, comme ça, on a étudié des halachot, des lois tous les jours, c'est le plus important. Connaître bien les halachot, c'est le plus important. Donc, c'est comme ça qu'on avance, B'ezrat Hashem. Voilà. Donc, je vais parler d'un autre cas maintenant, un Kohen qui a un défaut dans son visage. Ou bien dans ses mains. Non, il ne fait pas, normalement, Birkat Kohanim, parce que, pourquoi? Parce que c'est parce qu'il a un défaut. Marqué dans la Torah, que le Kohen qui a un défaut, il n'est pas soul, il est invalide pour faire la avoda, le service au Beit HaMikdash. Mais là, dans Birkat Kohanim, pourquoi normalement, il ne montre pas s'il a un défaut je dis, il faut écouter sa croix jusqu'à la fin, dans son visage ou dans les mains, parce que les gens, ils le trouvent bizarre, il n'est pas normal, il n'est pas comme les autres, et au lieu de se concentrer dans la Birkat Kohanim, ils vont voir les mains, les pieds, l'endroit qu'il a un défaut, ils vont se déconcentrer de la bracha. Maintenant, tout ça parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais encore une fois, pour la même, si quelqu'un, il était connu dans sa vie qu'il a ce défaut-là, et qu'on le voit, on n'a pas besoin d'attendre Birkat Kohanim pour le voir. Oui. Et tout le monde le connaît, et tout le monde sait qu'il a ce défaut, il a le droit de faire Birkat Kohanim. Et ça veut dire qu'il est connu. Alors, il dit que c'est quelqu'un qui vit dans cette ville depuis 30 jours. Voilà. Et donc, c'est considéré comme quelqu'un qui connaît sa ville. Et de nos jours, on ne fait pas attention à ça, encore une fois. Pourquoi? Parce que le minag, à l'époque, les Kohanim, ils ne se couvraient pas le visage. Le Kohen, faites attention, quand il doit se couvrir tout avec le talit. Pas seulement, on voit des fois des mains qui sortent du talit. Il faut que tout le visage, il soit couvert. Il porte des chaussures. Et enfin, il doit monter sur le Dukhan. On verra plus tard, peut-être, avec des chaussettes. C'est pas bien de faire avec, parce qu'on n'a pas l'habitude de se présenter devant des personnalités sans chaussettes. Non, le Kohen, il doit faire attention de porter une paire de chaussettes avant de faire Birkat Kohanim, à moins qu'il se trouve dans une ville où les gens ils marchent sans chaussettes, ils marchent pieds nus, etc. Mais en tous les cas, aujourd'hui, alors pourquoi ça, la halakha n'est pas changé? On avait peur que les gens, quand on connaît la raison des choses, on comprend mieux les halakhot. Comment on sait que il fait pas Birkat Kohanim? Parce que les gens, ils vont le voir, ils vont s'arrêter à ce défaut qu'il a au lieu de se concentrer sur Birkat Kohanim. C'est pour ça qu'on va l'interdire. Aujourd'hui, comme on a l'habitude que tous les Kohen qui montent faire Birkat Kohanim, même l'après-midi, par exemple, un jour de Tanit, un jour de jeûne, tous les Kohanim qui montent pour faire Birkat Kohanim un jour de jeûne, on fait le matin et l'après-midi. Et bien, comme tous les Kohanim qui montent pour faire Birkat Kohanim, ils se couvrent le visage et les mains, etc., avec un talit. Voilà. Donc, le Kohen, il doit couvrir le visage et les mains au moment de la bracha, et il a, comme on l'a dit tout à l'heure, il doit porter des chaussettes, et même dans ce cas, même dans le cas où le Kohen, il a un défaut dans son visage, ou dans ses mains, ou dans ses pieds, même s'il a plusieurs défauts, et même dans le cas où il n'est pas connu, parce qu'on parle de quelqu'un, attention, quelqu'un qui n'est pas connu, on a dit que s'il est depuis 30 jours dans la ville, il a le droit, il ne faut pas faire des histoires avec Kohanim pour rien, il faut connaître bien la halachot, il ne faut pas leur manquer de kavod, on a le devoir de les respecter, donc faire attention, bien connaître. Aujourd'hui, tout le monde fait Birkat Kohanim, il ne faut pas dire au Kohen, tu descends. On peut se faire des communautés, j'ai vu des communautés, des monstres. Enfin, ouais. Il dit au Kohen, descends, tu as des défauts dans ta main et dans le pied, commencez à lui décrire tous les défauts. On dirait qu'ils sont en train de parler des 10 plaies d'Égypte. Voilà. Non. Aujourd'hui, il faut savoir que, comme on se couvre les mains, le visage, il faut avoir les Kohanim en tous les cas, sous le talit, la tête, les mains, et voilà. Et tout le visage, enfin, tout le visage, les mains et les pieds qui sont couverts, eh bien, même dans le cas où c'est un Kohen qui vient dans la ville, c'est un nouveau, c'est un touriste, eh bien, il peut monter sur l'estrade et faire Birkat Kohanim. C'est pourquoi, on termine dernière halakha, un Kohen qui a été blessé dans une guerre, et qu'il a perdu toute la main, jusqu'au poignet. Alors certains, ils disent qu'il a encore la gdusha du Kohen, et étant donné que les Kohanim, aujourd'hui, comme on a dit,
il se couvre tous les mains avec le talit, eh bien, il n'y a pas un risque qu'ils vont le voir, ils vont se détourner, ils vont, se déconcentrer de la bracha. C'est pourquoi il monte sur l'estrade et il fait Birkat Kohanim avec les autres Kohanim. Et d'autres ils disent que non, que si il a perdu toute la pomme, toute la main, je comprenais, il a une prothèse par exemple, eh bien, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim parce que, et même dans le cas où il est connu dans sa ville, et même dans le cas où il a perdu que la pomme que la main, voilà, jusqu'au poignet, eh bien, il a perdu ça dans la guerre. Alors, certains disent que là, il ne peut pas faire Birkat Kohanim, même dans le cas où il met sous le talit, parce que, n'oubliez pas que Birkat Kohanim, ça s'appelle Nesiut Kapaim. Kapaim, c'est la main. Donc, lui, il n'a pas la main, malheureusement. Et certains disent qu'il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. La lacha, elle est comme ça, normalement. Donc, il ne monte pas à faire Birkat Kohanim. Voilà, mais il faut savoir qu'il y a un deuxième avis. Donc, il ne faut pas crier et gronder le Kohen dans le cas où il monte. Et s'il veut monter, parce que tout le monde sait qu'il est Kohen, il ne veut pas avoir honte, il peut monter quand il y a d'autres Kohanim et demander au Kohen qui est donc avec lui de pas faire la bracha peut-être, et demander au Kohen qui est à côté de lui de la quitter de la bracha. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, ça, on a parlé, pas pour certains ils ont dit, de quoi on va faire, combien de temps on va parler de Birkat Kohanim, mais on n'a pas parlé de Birkat Kohanim, vous voyez, en parlant de Birkat Kohanim, on parle d'autre chose. Voilà, Shabbat Shalom, fin de première partie.